sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Daouda Diba, Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, l'ancien président tchadien Hissène Habré a quitté hier la prison du Cap-Manuel et ce pour 60 jours. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La prison du Cap-Manuel étant utilisée depuis quelques jours pour accueillir des détenus nouvellement placés sous mandat de dépôt. Explication du ministère à suivre dans ce journal. Nous parlerons également de ces propos tenus par le directeur général de l'IMACA AIBD SA, Xavier Marie, fustige des propos qui sont inacceptables et non fondés contre sa personne. Il n'a jamais été fait état plutôt de livraison de vaccins contre le coronavirus à l'aéroport, ni d'utilisation au Sénégal, dira-t-il. Et puis nous parlerons de cet état d'urgence instauré avec les opérations menées par les gendarmes, notamment pour arrêter des conducteurs particuliers et des transports publics qui continuent de braver l'interdit. Les chauffeurs de Allo Dakar empruntent des sentiers battus à leur risque et péril à Touba Mbaké. Reportage à suivre dans ce journal. Nous parlerons également de ces sorties des ministres de l'énergie et de l'eau concernant les mesures prises par le chef d'État. Il y en a, mais il y a également beaucoup de non-dits à suivre dans ce journal. La page des sports, ce sera avec Pape Mantamouk. La revue de la presse de Fabrice Kema à suivre en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité autrement, Zik FM. L'actualité sur Zik FM, nous démarrons avec l'ancien président tchadien Hissène Habré qui a quitté la prison du Cap-Manuel ce lundi 6 avril 2020, un peu après 19h pour être conduit chez lui aux Almadies où il a été placé en résidence surveillée et ce pour 60 jours. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Selon un communiqué qui nous est parvenu, la prison du Cap-Manuel étant utilisée depuis quelques jours pour accueillir des détenus nouvellement placés sous mandat de dépôt. Ce dernier jugé par la chambre criminelle d'assises de Dakar, il avait été condamné à la prison à perpétuité. Il y a quelques jours, la direction de l'administration pénitentiaire avait pris des mesures pour préserver les détenus face à la multiplication des foyers de contamination du Covid-19 et elle avait donc décidé de consigner le personnel pénitentiaire en service dans les établissements à compter du mercredi 25 mars 2020 pour une durée de 10 jours. L'entrée des plats extérieurs et des colis dans les lieux de détention a été suspendue. Pour ce qui est de la gestion des mandats de dépôt, des quartiers d'isolement ont été préparés dans tous les établissements pénitentiaires du Sénégal pour recevoir des nouveaux arrivants. En ce qui concerne la région de Dakar, la maison d'arrêt et de correction du Cap-Manuel, complètement libérée de tout détenu pendant le week-end du 21 mars, reçoit donc en isolement les placés sous mandat de dépôt de sexe masculin. Aussi, les femmes nouvellement placées sous mandat de dépôt seront transférées en isolement à la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial dans 2 quartiers qui jusqu'ici sont non occupés. Hissène Habré étant dans un compartiment du Cap-Manuel, les autorités judiciaires ont jugé nécessaire de le préserver en le transférant en résidence surveillée chez lui, mais ce pour une durée de 60 jours, ce qui est clair. Dans une interview accordée à un quotidien de La Place la semaine dernière, le patron de AIBD, Xavier Marie, a été amené à répondre au sujet du maintien de l'ouverture de l'aéroport et du maintien des emplois. L'aéroport n'est pas totalement fermé au trafic et c'est cela qui permet les exportations de denrées sénégalaises, dont le haricot ou le poisson, mais également l'importation d'équipements, de matériel et de produits essentiels au pays et de médicaments dont a besoin le Sénégal et la population. Et Xavier Marie de regretter que ces propos relatés dans cet article fassent l'objet d'amalgame, avec notamment une affaire à laquelle il se dit complètement étranger et que les propos à l'égard de sa personne sont simplement inacceptables et non fondés. Je le cite, « Jamais je n'ai fait état de livraison de vaccins contre le coronavirus à l'aéroport ni d'utilisation au Sénégal. » Fin de citation. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, des opérations menées par les gendarmes ont permis à Touba Mbaké d'arrêter plusieurs conducteurs de véhicules particuliers et transports publics qui continuent de braver les interdictions. Des chauffeurs de Allo Dakar empruntent, par exemple, les sentiers battus à leur risque et péril. D'autres se confinent et se gardent de fouler aux pieds ces mesures qui luttent contre le Covid-19. Plusieurs personnes ont été arrêtées et même placées sous mandat de dépôt. Abdoulaye Diagne.
Ils sont 14 chauffeurs de véhicules Allo Dakar qui arpentaient les chantiers battus pour rallier la capitale. Ils ont été tous déférés devant le procureur. Le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs du Sénégal s'en réjouit. Idika fait du transport irrégulier, donc je demande aux autorités de les freiner. Cependant, les chauffeurs s'en désolent et précisent. Dur, nous avons des charges familiales à exécuter. maanaam ku dib safoor rek métti na ci yow xëy na nag tegge bi gënaluñu dafa doon lu mënta ñàkk am nañu fi nekk nag ñoo xam demuñu fenn ñu ngi fi toog jàpp ci yàlla métti na nag xëy gaar waaye dafa nekk lu gën ci ñun. Le mien est d'être des républicains et suivre à la lettre les mesures. Cependant, on peut noter des exceptions. mais tamit liggéey boo mënti gis am na ñoo xam ne dañuy saltel. Toutefois, il demande aux autorités d'accompagner ces mesures. Nous avons assez de ces pilotages à vue. Par ailleurs, le recensement des chauffeurs de véhicules de transport impactés est en cours au fin de leur octroyer des indemnités, nous confie le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs du Sénégal. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Abdoulaye Diagne, nous restons avec les transporteurs, avec le regroupement des chauffeurs de la région de Dakar qui se démarque de déclarations portées à la presse accusant le directeur des transports, mais également celui du CETUD de créer des lobbies dans la distribution des aides au gouvernement destinées au secteur du transport. Réunis à Rufisque, des responsables des gares routières de Dakar rassurent être les seuls interlocuteurs devant porter la voix légitime des chauffeurs et autres acteurs évoluant dans le secteur du transport interurbain. Ils se disent indignés de certains propos tenus par d'autres qui ne gèrent aucune des gares routières et qui existent dans la région de Dakar. Fallou Samb, président de la gare routière de Rufisque, et le porte-parole du jour du regroupement des chauffeurs de la région de Dakar. Propos recueillis par Ahmed Tidiane Seck. Quand nous avons entendu quelqu'un faire une déclaration contrairement à la position que nous sommes, il est normal que nous puissions aussi vraiment, pas démentir, mais se démarquer de cette déclaration. En tout cas, ceux qui disent que par exemple, il y a un lobby qui a été créé pour gérer cette subvention, mais c'est des gens qui n'ont pas de gare routière, qui ne contrôlent pas les gares routières. Et je me présente aujourd'hui à mes côtés avec le bureau du regroupement national de Dakar. Le directeur n'a fait que appeler les présidents des regroupements, ceux qui sont responsables des gares routières, et les envoyer par email un questionnaire dans lequel on devrait répondre à toutes les questions par rapport à ce qui mérite d'être dédommagé. Les véhicules, le conducteur, son numéro d'identité, son numéro de permis de conduire, le type de véhicule qu'il conduit, etc. Ils se sont adressés au président des gares routières. Mais ceux qui ne contrôlent pas les gares routières et veulent être reconnus, ou par exemple en profiter ou bénéficier de ces subventions, sans pouvoir être le porte-parole des conducteurs. Mais c'est ça qui pose problème. On a arrêté le transport interurbain. Donc ce qu'ils ont fait, c'est de s'adresser au président des gares routières, comme la gare routière de Beaumarchais et la gare routière de Rufisque, qui sont les deux gares officielles de transport interurbain dans la région de Dakar. Et nous restons à Rufisque, mais cette fois-ci pour parler des acteurs de la pêche qui réclament leur prise en compte dans les aides attribuées par l'État du Sénégal au secteur affecté par la pandémie du Covid-19. Ces acteurs interpellent le chef de l'État sur la difficile situation que traversent pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices et tous les autres acteurs qui travaillent en permanence dans les quais de pêche au Sénégal. Des pêcheurs qui manifestent leur inquiétude, d'autant plus que le chef de l'État n'a nullement évoqué le secteur de la pêche lors de son discours adressé à la nation. Beaucoup de piroguiers ne vont plus en mer alors qu'ils ont des charges de famille et des dettes à rembourser. Ibrahim Ndaou Mar, il s'appelle, est le vice-président du quai de pêche de Rufisque. Propos recueillis par Ahmed Tidiane Seck. Je n'ai jamais même entendu ni murmure ni tambour de mentionner le nom du secteur de la pêche. Et vraiment ça, c'est étonnant. Un secteur comme le secteur de la pêche qui vraiment draine 718 km de Saint-Louis à Cap Skirring et presque 70 ou 80% de la population y vit. Vraiment, on devait lui prendre en charge sur toute aide venant du président de la République. Quand on nous dit de rester chez nous, celui qui reste chez lui et qui ne trouve pas à manger, le marieur, le pêcheur, la femme transformatrice, quand tu lui dis de rester chez lui et tu ne l'as pas donné, ceux qui peuvent lui faire rester chez lui, mais il ne reste pas à la maison. Celui qui gagne sa dépense du jour au jour, s'il reste à la maison et tu ne l'as pas aidé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va sortir pour trouver à quoi nourrir sa famille. Toutes les pêcheurs que tu vois là, et même les marieurs, sont endettés envers les banques. Donc on a des dettes à rembourser avec les banques. Chaque mois, tu dois verser quelque chose à la banque. Tu ne travailles pas. 2 mois, 3 mois. Il y a des gens qui ont en location, qui doivent payer de la location, qui doivent nourrir les familles, qui doivent payer les banques. Où vont les trouver ça? La pandémie du Covid-19 a créé des pauvres temporaires.
et ces derniers ne peuvent être recensés dans aucun fichier. C'est en tout cas l'avis du Dr Khadim Bamba Diagne, enseignant-chercheur à l'UCAD. Le directeur scientifique du laboratoire de recherche économique déplore d'ailleurs le fait que le secteur informel soit laissé en rade dans les mesures sociales et économiques contre le Covid-19. Il s'est également exprimé sur le fonds de riposte de 1 000 milliards de francs CFA, alimenté en majeure partie par les partenaires. Ces explications ici avec Ndedi Mendao. L'économie sénégalaise produit 13 000 milliards par année de richesse. Ça veut dire que presque 1 200 milliards par mois. Donc s'il n'y a pas une production, la production est un tout petit peu fragile et faible au mois de mars et sera faible aussi au mois d'avril. L'État met 1 000 milliards. C'est compliqué. Et cet État qui a mis 1 000 milliards aujourd'hui ne peut pas le faire le mois prochain. Ce qui veut dire que c'est une mesure de soutien conjoncturelle avec difficulté. Heureusement que l'État a puisé une bonne partie sur ses propres ressources en essayant de couper certains budgets et lever aussi des fonds avec la dette multilatérale, la Banque mondiale, BID et certaines institutions financières internationales. La satisfaction est de mise pour SOS Consommateurs qui se félicite des différentes mesures prises par le chef de l'État. Toutefois, le président de SOS Consommateurs, Maître Masrona Kane, émet des réserves sur cette tranche sociale concernant notamment l'électricité. Sur le pouvoir d'achat des Sénégalais, l'avocat soutient que l'État devrait aller plus loin en subventionnant tout simplement le loyer. Ses propos ici avec Ndedi Mendao toujours. Pour ce qui concerne l'électricité, nous avons des réserves, ou plutôt une réclamation. Parce que quand on nous dit que seuls ceux qui sont cantonnés aux tranches sociales, c'est-à-dire jusqu'à 250 kW, il n'y a que ceux-là qui bénéficient de la gratuité, ça pose un problème. Parce que tous les abonnés payent soit dans la première tranche ou la deuxième tranche ou les 3 tranches de tarification. Donc on est tous éligibles puisque nous payons les tranches sociales qui vont jusqu'à 250. Et il est rare qu'il y ait un ménage qui ne dépasse pas la tranche sociale, c'est-à-dire 12 500 par mois et 25 000 francs le bimestre. Actu Sport. Et dans ce studio pour nous présenter cette page des sports, Pape Mantamou, bienvenue, bonjour. Merci à vous, Biram Touré, et bonjour. Nous parlons d'abord de la nuit du football africain, un trophée pour honorer Pape Diouf. Oui, les hommages se poursuivent pour l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Le comité d'organisation de la nuit du football africain, en hommage à Pape Diouf, décide de baptiser son prix spécial décerné à toute personne ou entité ayant marqué l'histoire du football par une performance particulière. Prix spécial Pape Diouf de la nuit du football africain. Cette mesure entre en vigueur dès l'édition 7 de la nuit du football africain. Une interrogation, c'est la Ligue des Champions avec tous les matchs disputés en août. Oui, dans le flou compte tenu de la crise sanitaire, l'UEFA prévoit plusieurs scénarios afin de terminer l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. Et parmi les solutions envisagées, l'instance européenne pense à programmer toutes les rencontres restantes uniquement en août. En cas de reprise du football, cette solution libérerait pas mal de dates pour terminer les championnats, mais le calendrier risque de devenir plus complexe en ce qui concerne le début de la saison prochaine. Et puis, Angleterre, le titre ne peut guère échapper à Liverpool, selon le président de l'UFA. Alexander Seferin, le président de l'UEFA, a affirmé qu'il ne voyait pas comment Liverpool, largement en tête en Angleterre, pourrait être privé du titre si la saison était arrêtée en raison du coronavirus. Sachez que Liverpool compte 25 points d'avance sur Manchester City. Dans le cas où les matchs ne pourraient pas être joués, nous devrons trouver au moins un critère sur la base desquels les résultats seront déclarés et les gagnants désignés, a expliqué le président de l'UEFA. Pour rappel, Birahim, les Reds courent après ce titre depuis 1990, autant pour moi. Et ça n'est tout pour cette page des sports, Birahim. Merci à vous, Pape Mantambo. À 7h passées de 16 minutes, nous allons dans un instant nous intéresser au quotidien de ce jour. Je le rappelle, mardi
7 avril 2020. Des quotidiens qui reviennent notamment sur les différentes mesures prises par le gouvernement concernant l'eau et l'électricité, mais également sur cette information concernant Hissène Habré qui a quitté la prison du Cap Manuel, mais c'est pour 60 jours. L'autre information qui parle à une de plusieurs quotidiens, c'est la mort de Iba Thiam, dit-on, par overdose, avec les différents fils à papa, entre guillemets, qui ont été placés en garde à vue. Voyons tout ceci avec Fabrice Guéma. Savourez la revue de presse avec Bon Café. Bon Café, bonne journée. Sénégal, bonjour. Effet du coronavirus, la Tribune révèle ce matin que Hissène Habré libre pour 60 jours. Ce jour, les Échos d'indiquer à cause du coronavirus, Habré transféré chez lui à Ouakam pour 60 jours. En tout cas, retenons aujourd'hui les propos de Maître Malick Sall qui déclare dans le journal Les Échos, Habré n'a pas été libéré, il est en prison chez lui. Lui, c'est le ministre Malick Sall qui, dans le journal Les Échos, indique les agents de l'administration pénitentiaire sont avec lui matin, midi et soir. À lire également dans le journal Les Échos les arguments de l'avocat du président Habré, en l'occurrence Maître Ibrahima Diawara. En tout cas, ce qui a poussé le juge d'application des peines Babacar Ndiaye Fall à le libérer, voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer le journal Les Échos dans ses colonnes. À la une de l'As quotidien, il est clairement écrit: risque de propagation du virus en milieu carcéral, le Covid-19 libère Habré pour 60 jours francs et évacue le Cap Manuel. En d'autres termes, le quotidien révèle autorisation de sortie de prison, le Covid libère Habré. En tout cas, l'ancien président tchadien confiné chez lui pour 60 jours nous renseigne ce matin le quotidien. Et Vox Populi de dire Alléluia ou Alhamdoulilah. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est question à la une du journal de la sortie provisoire de prison hier soir de l'ancien président tchadien. Et là, on peut lire à la une de Vox Populi, le corona libère Habré pour 60 jours. Une information mise au goût du jour à la une de l'Observateur, l'Obs, le journal de révéler sortie de prison grâce à la pandémie du coronavirus, Habré covidé du Cap Manuel. En tout cas, l'étonnante baraka de l'ancien président du Tchad, voilà ce que nous livre l'Observateur, l'Obs dans ses colonnes. Le journal de souligner que le ministre de la Justice livre les secrets d'un placement en résidence surveillée. Donc, en résidence surveillée, Gorou Adja Fatim Raymond Habré l'est aujourd'hui. Suffisant pour Mamadou Omar Ndiaye du Témoin quotidien de signer un commentaire intitulé Bravo et merci Monsieur le Président. Bon, restons avec le Témoin quotidien qui a ça une révèle pour expliquer les mesures de réduction prises par le président Maktar Cissé alias Marou la Science et Serigne Baye Thiam au front. En tout cas, les abonnés de la tranche sociale pour l'eau et l'électricité ne paieront pas leur présente facture. Que retenir d'autre sinon l'État prend tout à sa charge pour une vingtaine de milliards, explique le Témoin quotidien. Le journal de souligner les ministres de l'énergie et de l'eau, en l'occurrence Mamadou Maktar Cissé et Serigne Baye Thiam, deux ex-enfants de troupe bien entendu, ont expliqué hier les détails de ces mesures sociales, suffisant pour Sud Quotidien de révéler prise en charge gratuite des factures d'électricité et d'eau pour un bimestre. Macky identifie ces ménages. En tout cas, Le Soleil Quotidien dans ses colonnes nous livre les modalités de mise en œuvre, bien entendu expliquées. À quel sujet? Eh bien, au chapitre de la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, il est question de quoi? Eh bien, sur 18 milliards de francs CFA, 5,5 milliards concernent les factures d'électricité. Aussi, 975 522 clients seront impactés avec effet immédiat. Que retenir d'autre d'après Le Soleil? Sinon, les clients en prépaiement Wayofel également concernés. Pour ce qui est des factures d'eau gratuites pour la tranche sociale, Le Soleil Quotidien révèle, elles concernent tous les clients. En revanche, Enquête Quotidien nous livre que le privé souffre. Pourquoi? Eh bien, à cause de la prolongation de la fermeture des écoles. En tout cas, l'imam Ratib Mamadou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, évoque déjà un réaménagement du calendrier scolaire. En attendant, passons à Direct News qui titre Guerre contre le coronavirus, ces génies sénégalais au front. Il est question de qui? Eh bien, du professeur Moussa Seydi, ou l'homme qui vainquit le virus Ebola. Aussi, le professeur Souleymane Mboup est considéré à plus d'un titre comme celui qui a découvert le VIH2. Que dire du docteur Amadou Alpha Sall qui enseigne la virologie entre Dakar, Paris, New York et Hong Kong? En tout cas, docteur Abdoulaye Bousso qui est le gestionnaire de crise sanitaire et gestionnaire
millionnaires dessous. Cerise sur le gâteau dans justement ces génies sénégalais au front dans la lutte contre le coronavirus. Dans la lutte contre le coronavirus, à lire dans Direct News, un personnel dévoué dont la bravoure et l'abnégation n'ont pas de prix. En attendant que cette histoire soit tirée au clair, l'évidence quotidien reparle de la croisade contre le Covid-19 dans le Nord, histoire de dire que celui qui vient de dégager 10 millions Robert pour sa localité, en l'occurrence, aurait fondé, c'est GBC. Bon, aurait fondé réceptionne le don de 10 millions de GBC. Voilà ce que révèle l'évidence quotidien. Ce qui nous permet de terminer avec Source A. Le journal d'indiquer les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Sidiki Kaba jouent au baby-foot à l'heure du couvre-feu dans le département de Bignona. Et là, mais la tidong de oui, fouillou djamati. Bon, vive le Sénégal. Voilà, il est 22 minutes après 7 heures, la revue de la presse de Fabrice Nguema. Mais en termes à ce journal, merci à Daoud Diba qui a assuré la mise en onde d'édition que vous a proposé Birahim Touré. L'actualité revient à 8 heures. Retrouvez Elhadj Mamadou Ansoudio pour le journal en Wolof. La suite des Zik matinales, c'est dans une poignée de secondes avec l'équipe de la matinale. Daoud Diba, Mami Samb, Birahim Touré. À tout de suite. L'actualité autrement, Zik FM. Premier sur les lignes.